Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre des Rois, 1 Roi 17, nous allons lire les premiers versets. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de les chanter, nos cœurs brûlent de voir ta face. Car lorsque Jacob t'a vu face à face, tu as changé sa vie, tu as changé sa démarche. Nous te prions ce soir de nous montrer ta face. Parce que si quelqu'un voit ta face, Père, il ne mourra plus jamais. Il vivra pour l'éternité. Ce soir, c'est un grand privilège pour nous de nous réunir en ces lieux pour écouter ta parole. Nous ne sommes pas dignes de venir dans ta présence. Tu avais dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Et nous croyons, Père, que nous ne sommes pas dignes aussi, comme Moïse ne l'était pas. Mais une grâce nous a été faite. Tu as payé le prix du rachat. Le sang a coulé au calvaire. Et nous venons sous le sang de Jésus-Christ. Ainsi, écoute nos voix, Père. Si quelqu'un est malade dans son corps, je te prie de le guérir. Si quelqu'un est venu vide, remplis-le, Seigneur. Enlève-moi du chemin et viens parler toi-même à ton épouse. Nous remettons la réunion entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous asseoir? Ce soir, le message dont je vais parler a été prêché par Frère Branham en 1961 et il l'a intitulé « La religion de Jézabel ». Amen. La religion de Jézabel. Frère Branham parle dans le message « Soyez certains de Dieu ». Parce que nous connaissons l'histoire de Jézabel. Jézabel était la femme de Akab. Akab était le roi d'Israël. Il était le 7e roi après le roi Salomon. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume a été divisé. Il y avait le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie et le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. C'est des choses que vous connaissez. Amen. Ainsi, la postérité de Salomon Dieu avait arraché le royaume d'entre les mains de David, comme lui avait promis et tout ça. Mais il a dit que je ne le ferai pas pendant ta vie, la vie de Salomon. Et après la mort de Salomon, le peuple d'Israël s'était divisé. Ainsi, le roi Akab était le 7e roi en Israël. Et la Bible nous parle de l'histoire d'Akab. Dans 1 Roi chapitre 16, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Dans le message, soyez certains de Dieu. Le prophète dit, au paragraphe 4, vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque où surit Israël. Et il fit les plus méchants de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Amen. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Amen. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi les peuples. Et les peuples, les prêtres, leurs ministres avaient succombé à cette grande revendication populaire. Jézabel a introduit l'idolâtrie en Israël. Akab a fait quelque chose de mauvais. Et vous remarquerez ici qu'Akab était le 7e roi, comme je vous ai dit. Amen. Et Israël, de l'Ancien Testament, Frère Branham dit, était le type des États-Unis d'aujourd'hui. La manière dont Dieu a traité avec Israël, c'est la même manière que Dieu traite avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Dans le message de la religion de Jézabel, il explique comment Israël ressemble aux États-Unis d'Amérique. Il dit ceci, paragraphe 28. Il est frappant de voir la similitude entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. Tous les deux étaient de grandes nations. Tous les deux avaient été fondés et leur peuple était allé là à cause des persécutions religieuses. Israël a été persécuté par Pharaon et a été en esclavage pendant des centaines d'années. Là, ils furent privés du droit d'adorer les dieux véritables et vivants. Ils étaient donc privés de ces privilèges. Et ils étaient devenus des esclaves. Mais Dieu leur avait fait une promesse dans sa Bible, ou plutôt dans sa parole, et par ses prophètes, qu'il leur donnerait un pays. Et ils entrèrent dans ce pays et en chassèrent les occupants. Ils prirent possession de leur héritage, car Dieu avait un dessein en faisant cela. Et il en est de même. Et il en est de même de cette grande nation qui est la nôtre. Nous sommes venus ici et à Plymouth Rock, cette nation a été fondée sur le principe de la liberté de religion. En effet, nos aïeux avaient fui la persécution romaine.
celle du système de la Jézabel moderne. Et ils étaient venus ici, ayant enduré beaucoup de grandes persécutions et de martyrs sous ce faux système de Jézabel. Amen. Et selon la Bible dans Apocalypse chapitre 13, Dieu leur a promis une oasis et une place. En effet, la femme avait été amenée dans les déserts où il fut nourri. Non. Nous allons nous arrêter là. Amen. Remarquez comment Israël a été fondé. Israël a été fondé sur les principes bibliques. Israël était dans un pays où il y a eu la persécution religieuse. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour les emmener en Canaan? Parce que Dieu voulait un peuple pour qu'il l'adore. Et il ne pouvait pas l'adorer là-bas en Égypte parce que Pharaon n'était pas un croyant. Et quand ils sont sortis, ils sont allés dans un pays où il y avait des gens déjà qui occupaient le pays. Et Dieu a chassé tous les occupants de ce pays pour donner ce territoire ou cette terre à Israël. Amen. Et remarquez que Dieu a fait d'Israël une nation très puissante. Et quand ils sont entrés dans leur nation, Dieu a commencé à les bénir en leur donnant des rois spirituels, comme David. Amen. Comme Salomon. Jusqu'à ce qu'ils ont eu un Akab, à leur 7e âge de l'Église. Amen. Parce qu'Akab était le 7e. Et la même chose aussi avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont partis de l'Europe pour aller aux États-Unis d'Amérique ou en Amérique à cause de la persécution religieuse. Ce sont les protestants qui ont fui l'Europe pour aller fonder les États-Unis d'Amérique. Et ils ont fondé les États-Unis d'Amérique sur la base de la liberté de religion. Amen. Et vous savez que le président des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, il jure, il prête serment sur la Bible. Parce que les États-Unis est une nation fondée sur la Bible. Exactement comme Israël est une nation fondée sur la Bible. Et les États-Unis ont commencé par avoir aussi des présidents qui étaient des hommes spirituels, comme Abraham Lincoln, Amen, George Washington, jusqu'à ce qu'ils ont eu aussi un Akab. Jusqu'à ce qu'ils auront même une Jézabel, amen, là-bas au trône. Amen. C'est de la même manière avec Israël. Et lorsque Jézabel, amen, est venue au mariage, Akab est allé épouser Jézabel. On dit qu'Akab avait fait quelque chose de mauvais. Aucun roi, amen, qui a vécu avant Akab n'avait fait ce que Akab a fait. Amen. Qu'est-ce que Akab avait fait? Akab avait brisé la loi du mariage. La loi qui a été instituée par le prophète Moïse. Et Moïse n'était pas n'importe quel prophète. Moïse était un prophète Dieu. Moïse avait rencontré Dieu et Dieu est venu demeurer en Moïse. Et Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Et Moïse leur a donné une loi concernant le mariage. Dans Deutéronome 7. Amen. Moïse dit ceci. Deutéronome 7. Voilà. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce.
Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. C'est Moïse qui parle. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Qui parle? C'est Moïse. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Mais Akab, malgré ce que le prophète avait dit, amen, Akab a désobéi à cette parole. Parce qu'il a trouvé une femme qui n'était pas israélite, mais qui était jolie, qui était belle. Amen. Qui avait une belle apparence. Et il a brisé la parole de Moïse. Et au verset 4, il dit, car il détournerait, c'est ce qu'il devrait dire, de moi tes filles, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Pourquoi il ne veut pas qu'il y ait mariage entre ce peuple païen? Parce que ce peuple-là et tout ça, si c'est un homme, il risque d'amener ta fille et tout ça à adorer d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Si c'est une femme aussi, elle va entraîner ton fils à adorer d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Pour que vous puissiez conserver l'adoration pure. Amen. Il faut que vous ayez aussi une race pure. Il faut qu'il n'y ait pas de mélange. Amen. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Ça, c'est le peuple païen. Ils ont les statues. Ils ont des autels. Mais vous, voici ce que vous ferez. Amen. Parce que vous allez prendre le pays en possession. Vous allez trouver leurs autels. Vous allez trouver leurs statues. Vous allez trouver leurs temples. Et quand vous y entrez, ne laissez pas ces temples-là. Vous devez nettoyer le pays. Parce que ce sont des abominations. Et moi, je suis votre Dieu. L'adoration doit commencer. Amen. Il faut que je trouve le pays propre. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Amen. Nous sommes le peuple saint pour l'Éternel. Amen. Nous sommes le peuple saint. C'est pareil lorsque vous entrez dans une maison, vous êtes locataire. Amen. Et que la maison a été habitée par un Philistin. Amen. Tu trouveras aussi les choses des Philistins. Tu trouveras peut-être les statues. Peut-être qu'ils mettaient des choses là-bas, mais toi tu es saint. Ton Dieu te demande de détruire tout ce que tu trouveras qui est contraire à la parole. Si tu trouves dans les murs qu'il y a des revues malsaines, amen. Tu trouves les photos des musiciens, les calendriers de quelqu'un qui boit la bière. Tu dois déchirer ces choses. Tu dois jeter cela. Tu dois remplacer les choses saintes. Amen. Là où il y avait un calendrier de quelqu'un qui boit la bière, tu placeras la photo de la colonne de feu. Amen. Tu dois placer les choses de l'Éternel. Parce que c'est toi maintenant le propriétaire. Et comme tes pieds ont foulé cette maison, même si les Philistins avaient enterré les gris-gris, tu prendras possession de cela parce que tu es le fils de l'Éternel. Amen. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, je me sens bien.
Il y a beaucoup de peuples sur la face de la terre. Il y a beaucoup de croyants sur la face de la terre. Mais l'Éternel s'est choisi un peuple. Ce n'est pas tous les peuples de la terre qui sont les peuples de l'Éternel. Amen. Tous les peuples de la terre ne sont pas les peuples de l'Éternel. Quoique c'est l'Éternel qui les a créés, parmi tous ceux-là, l'Éternel fait un choix pour son peuple à lui. Alléluia. Ce qui s'est passé avec Israël, et c'est ce qui se passe avec l'Église. Parce qu'Israël a reçu un prophète. Et ce prophète avait rencontré la colonne de feu. Et aujourd'hui, au temps de la fin, le même Dieu qui a envoyé à Israël le prophète Moïse pour les faire sortir de l'Égypte par une colonne de feu, par une nuée. Lorsqu'ils marchaient dans le désert, il y avait la colonne de feu, il y avait la nuée. Ils pouvaient voir cela avec leurs yeux. Le même Dieu a envoyé en ces derniers jours William Branham. Exactement. Amen. Exactement comme il a envoyé Moïse. Amen. C'est pour cela dans le livre de Malachie chapitre 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Mes frères, je dis bien, c'est le même prophète. C'est la même chose. Moïse était un prophète Dieu. Et celui qui vient en ces derniers jours est un prophète Dieu. Amen. Amen. Et le peuple que Moïse a fait sortir de l'Égypte, c'est le peuple que Dieu a choisi comme son peuple. Et aujourd'hui aussi, l'Église qui est sortie avec William Marion Branham, c'est cette Église que Dieu a choisie comme son épouse. Vous dites Amen. Mais remarquez une précision qu'il donne. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Vous n'êtes pas plus nombreux. Alléluia. Les autres peuples sont même plus nombreux que vous. Les dénominations vous dépassent. Les organisations vous dépassent. L'Église catholique vous dépasse. Les pentecôtistes vous dépassent. Ils sont des millions et des millions. Les musulmans vous dépassent. Mais ce n'est pas à cause de votre nombre que moi je vous ai choisi. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu, alléluia, amen. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de gens. Le peuple de Dieu n'est pas nombreux. Est-ce que vous comprenez? Regardez la petite nation d'Israël. Amen. Il a plu à Dieu de choisir la petite nation. Il a plu à Dieu de choisir la petite épouse. Amen. Parce qu'il nous aime. Amen. Et vous savez d'abord que nos ordonnances, amen, sont tellement difficiles. Amen. Qu'il ne faut pas beaucoup de gens. Sinon, ils vont briser les ordonnances. Le message que nous prêchons est tellement exigeant qu'il faut être le fils d'Abraham pour le croire. Amen. Remarquez ici chez nous, les femmes ne portent pas de pantalon, ne portent pas les boucles d'oreilles, elles n'ont pas de mèches. Amen. C'est trop exigeant. Tu ne peux pas accepter ça si tu n'es pas de la postérité de Dieu. Amen. Parce qu'il a voulu tenir le serment. Oh là là. Est-ce que vous vous sentez bien? Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Ça,
Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais Akab, malgré le commandement du Seigneur, amen, il a désobéi pour aller prendre une païenne. Amen. Et Frère Branham dit, en aucun cas, un fils de Dieu ou une fille de Dieu peut aller épouser un païen. Amen. Tous ceux qui ont épousé les païens ici, vous savez que vous avez des problèmes. Et des vrais problèmes. N'est-ce pas, frère? Hein, sœur? Vous avez épousé des païens et vous voyez ce qui se passe. Amen. Il y a toujours des problèmes dans votre foyer. Des problèmes dans votre foyer. Mais si vous épousez en Israël, amen, même si les problèmes arrivent, les fils d'Israël croient les prophètes, la fille d'Israël croit les prophètes. Et quand le pasteur arrive, il dit le prophète dit, et on arrange le problème. Amen. Mais si c'est un païen, il ne connaît pas les prophètes, c'est qui? Amen. Il ne connaît pas les pasteurs, c'est qui? Amen. Il est difficile d'arranger le problème. Amen. J'ai dit c'est une malédiction d'aller épouser un païen. Amen. Même s'il faut vieillir, c'est vieillissez. Amen. Et Dieu vous bénira pour ça. Ne vous précipitez pas. Si tu épouses un païen, tu commences la descente en enfer. Ici sur la terre. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Akab a fait la mauvaise chose que personne des rois qui l'ont précédé l'ont fait. C'était quoi? Aller épouser une païenne. Amen. Et vous savez ce qui est arrivé dans la maison d'Akab? Ainsi dit le Seigneur, aucun fils d'Akab ne devrait être enterré. Amen. Celui qui devrait mourir et tout ça hors de la ville et tout ça devrait être mangé par les oiseaux. Celui qui mourait dans la ville devait être mangé par les chiens. Mais c'était tellement mauvais. Pourquoi? Parce que Jézabel a introduit sa religion des païens en Israël. La religion de Jézabel, c'est une religion facile. C'est une religion moderne. C'est une religion où on peut vivre comme on veut, mais on part au ciel. Ça, c'est la religion de Jézabel. Amen. Et vous savez que Jézabel ne s'est pas arrêté là-bas. Amen. Dieu l'a vu venir ici au temps de la fin. Parce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse 2:20. Amen. Puisque tu as laissé cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Donc Jézabel est une prophétie du dernier jour. Amen. Dans les derniers jours, il y aura une religion semblable à celle de Jézabel. Amen. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Je vais lire ici quelque chose d'abord. Frère Branham dit, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël après tout s'est passé pieux? La religion de Jézabel, 42. Ils ont commencé à devenir insouciants. Ils en sont arrivés au point où ils ne se souciaient plus de ce qui s'est passé. Ils devenaient négligents dans l'adoration de Dieu. Quoiqu'il y a une forme de religion, juste comme nous en avons, ils avaient une apparence de piété, mais ils se mirent à vivre sans retenue vis-à-vis de leur peuple. Et ils ont commencé à introduire différentes hérésies dans leur église. Amen. Comme un frère qui est allé épouser une païenne, malgré tout ce que j'enseigne ici et tout ça, parce que je n'enseigne pas, tout le monde n'est pas fils de Dieu.
Tout le monde qui vient là n'est pas fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous ne devez pas baser votre vie et votre jugement sur les gens. Ah, je vois, il y a des frères qui font ça et tout ça. Tout le monde ici n'est pas fils de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Jésus dit que c'est moi qui vous ai choisis tous. Amen. Mais l'un de vous est un démon. C'est Jésus qui a dit. Seigneur, toi tu as choisi même le démon. Il dit oui. Amen. Comment la parole sera prêchée sans démon? Ça va briser la Bible. Amen. Mais s'il n'y a pas de démon et tout ça, pourquoi nous devons prêcher? Amen. Tout le monde qui vient ici n'est pas fils de Dieu, n'est pas fille de Dieu. Vous comprenez, un frère, malgré tout ce que j'ai enseigné et tout ça, il va prendre une Jézabel. Il amène la Jézabel, il veut la convertir. Amen. La Jézabel résiste. La première fois, il l'amène, quand il regarde, tout ça, il dit, non, c'est pas possible. Pourquoi les femmes sont comme ça et tout ça, et votre église? Il dit, non, nous les messieurs. Ah, non. Jamais de la vie que moi je peux me débarrasser de mes pantalons ou de mes boucles d'oreilles. Et toi, tu la gardes. Tu es fils de Dieu. Et le Dieu qui a puni Akab, il est plus bon pour toi. Non, frère, tu te trompes. Amen. Il va mettre la main sur toi. Si tu es un vrai fils de Dieu, il va te bastonner. Il va faire tomber tes affaires. Il va t'amener. Amen. Cette femme-là sera une source de malédiction. Tu vas souffrir. Je vous dis la vérité. Amen. Si tu faisais le commerce là et tout ça, ça va tomber. Jusqu'à ce qu'on va vous chasser même de la maison. Amen. Parce que Frère Branham dit que le péché impardonnable, c'est lorsque vous connaissez la volonté de Dieu et vous refusez de l'appliquer. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais écouté le message, qui est allé prendre une Jézabel, amen, ce n'est pas un problème, parce qu'il était ignorant. Mais toi qui as écouté la parole, et tu vas prendre une Jézabel, ton frère Akab, s'il avait la possibilité de venir te conseiller, il allait le faire. Amen. Et cette femme Jézabel a amené l'idolâtrie en Israël. Amen. Les enfants d'Israël se sont détournés de l'Éternel. Et ils ont commencé à adorer Baal. Et Jézabel a formé plus de 400 prophètes. 450 prophètes. Amen. Or, en Israël, un prophète n'est pas formé. En Israël, un prophète est envoyé par l'Éternel. Et le prophète naît déjà prophète. Des fois, il est même caché en brousse. Et lorsqu'il vient, il a ainsi dit le Seigneur. Mais Jézabel a amené la manière de faire des païens. Ils ont des écoles. Amen. Ils prennent les hommes. Ils les forment dans les écoles. Ils leur donnent le titre de prophète. Et c'est ce que Jézabel est venue faire en Israël. Et ce que Jézabel a fait en ce temps. Et c'est ce que la Jézabel moderne de notre temps est en train de faire. Lorsque vous allez aujourd'hui dans les séminaires, vous trouvez des prophètes qui sont formés. On leur donne des diplômes. C'est la même religion là-bas en Israël qui se répète aujourd'hui. Et lorsque Israël a eu la religion de Jézabel, Dieu dans le ciel, amen, ne peut pas laisser son peuple aller adorer un autre Dieu. Et Dieu devrait les ramener. Parce qu'ils sont partis dans une direction qui n'était pas celle de Dieu. Et Dieu voulait ramener le peuple à la vraie adoration. Or, pour ramener le peuple à la vraie adoration, il faut toujours un prophète. Hein, mes frères? Lorsque le peuple a dévié de l'adoration, Dieu n'envoie pas un évangéliste. Il n'envoie pas un bishop. Il n'envoie pas un pasteur. Il envoie un prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu
Parce que les prophètes, c'est Dieu incarné. Les prophètes, amen, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un homme. Amen. Et Dieu va envoyer Élie, le prophète. Amen. Écoutez. Ils ont commencé à introduire différentes hérésies dans leur église. L'adoration des Baals a commencé à s'infiltrer petit à petit. Et Israël était épris de plaisir, des ivrognes et des choses semblables. Finalement, ils ont établi un chef qui ne connaissait pas Dieu. Akab, qui succéda à son père. Et son père était un impie, un homme riche, mais un impie. Et il avait commis toutes sortes de péchés, plus que quiconque avant lui. Mais Israël, abruti par la boisson, avait accepté un homme comme celui-là. Amen. Pour dominer le peuple, ils ont commencé à donner la boisson aux gens. Amen. Les usines de bière, de la cigarette. Amen. Parce qu'un peuple qui boit ne réfléchit même plus. Amen. Il boit, il ne réfléchit même pas. Même si son salaire n'est pas bon. Amen. Il sait que la bière ne coûte pas cher. Même si on lui a payé 60 000, il trouve que c'est beaucoup pour la bière. Amen. Et à ce moment-là, Akab le domine. Il sait que personne ici ne peut se révolter parce que ce sont des ivrognes. Ils ne réfléchissent plus bien. Amen. Et tous les prédicateurs et les pasteurs aussi et tout ça sont entrés dans le système politique d'Akab et de Jézabel. On a commencé à leur donner le poste politique. Amen. C'est William Branham qui dit ça. Amen. Il dit c'est ce que font les pentecôtistes aujourd'hui. Ils se sont versés dans la politique. Amen. Il est pasteur et puis on la place et tout ça. Président, amen, de la commission électorale. Pasteur. Amen. Il ne peut plus réprimander Akab. Ce n'est pas possible. Amen. Et Frère Branham dit, ils ont introduit un système de façon que ils ont pris l'argent du trésor public pour construire les églises et payer les prophètes. Amen. Lorsque vous recevez l'argent d'Akab, pouvez-vous parler encore contre Akab? Amen. Il n'y a pas moyen et tout ça. Il y a une ligne budgétaire. Amen. Pour tel prophète, pour tel prophète, pour tel prophète. Et lorsqu'Akab arrive et tout ça, même si Jézabel a une jupe jusqu'ici. Amen. Elle peut s'asseoir devant tout le monde, devant les personnalités. Vous voyez vraiment que la jupe est courte. Aucun pasteur ne peut s'élever. Amen. Parce qu'il sait qu'il mange par Jézabel. Un système qui a pollué Israël. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'entre eux ont vendu leurs droits de naissance en tant qu'Américains. Et ils disent, qu'est-ce que ça change? Tant que nous pouvons gagner quelques dollars de plus du gouvernement pour vivre. Ils se sont vendus pour leur ventre, pour des convoitises et pour des passions du monde pécheur. Ils ont oublié la chose même pour laquelle nous avons été débarqués ici à Plymouth Rock. Ils ont oublié notre héritage et ils sont allés se vendre aux foules éprises de plaisir. Et comme il en était à l'époque d'Israël, ainsi en est-il aujourd'hui. L'Amérique a pris la même voie, exactement la même voie. Le plaisir. Amen. Un évangile social. Un évangile qui ne réprimande pas les péchés. Amen. Un évangile de plaisir. Voyez-vous aujourd'hui même la chair. On ne fait plus la chair en bois. Hein? Dans le système de Jézabel, le bois a disparu.
Maintenant, la chair et tout ça est en verre. Amen. Quand vous arrivez, vous voyez, c'est bien propre en verre et tout ça. Mais ils oublient que tout ça, que si nous mettons le bois ici, c'est à cause de Golgotha. C'est à cause du calvaire. Parce que ça ici, amen, c'est l'autel. Et Jésus, amen, il n'a pas été crucifié sur les verres. Amen. Comme c'est des gens qui n'ont pas de révélation, c'est le système de Jézabel. Ce qui est pour eux, c'est le modernisme. Amen. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Un évangile est pris de plaisir. Il continue ici en disant, les péchés commencent à s'infiltrer dans des églises juste comme c'était le cas alors. Les femmes commencent à se couper les cheveux, à porter des habits immoraux, à les raccourcir chaque année. Et les hommes se mettent à faire ceci et cela, à jouer aux cartes, à avoir des jeux de loto dans l'église, et à être tout aussi mondain qu'il l'était, épris de plaisir, abruti par la boisson. Amen. Amen. Le pasteur aussi dans la boisson. Amen. Amen. Quand il arrive, il dit, bien-aimé frère, ce qui est mauvais en buvant et tout ça, c'est l'excès. Si vous buvez un peu, pas d'excès, il n'y a pas de problème. Mais pasteur, donne-nous la quantité qu'il faut. Amen. Amen. Pour savoir que ça, c'est l'excès. Il y a des gens pour lui, amen. Amen. Pour qu'il se sente bien, il faut un quasi. Mais oui. Amen. Amen. Si tu lui donnes 2 bouteilles et tout ça, ça ne va pas. Amen. Amen. Quand le pasteur va dire que c'est l'excès, non pasteur, moi je m'arrête à un casier, je suis bien. Ah! Les véritables chrétiens depuis la Pentecôte ne buvaient pas les alcools. Amen. Amen. Paul n'était pas fou en écrivant à Timothée. Il dit, Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Vous voyez? Et les religions de Jézabel, quand ils prennent ça, vous voyez, Paul dit très bien, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Fais un peu d'usage de vin à cause de tes fréquentes douleurs de l'estomac. Amen. Amen. J'ai dit à Timothée parce qu'il a des problèmes de l'estomac, le vin, pas la bière, pas le whisky. Amen. Amen. Le vin. Amen. Et le vin et tout ça, c'est quelque chose qui soigne l'estomac. Et frère Branham dit à l'époque. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Nous avons beaucoup de produits de l'estomac qui sont différents du vin. Vous comprenez? Ne continue pas à ne boire que de l'eau. C'est-à-dire que Timothée, en tant que chrétien, il sait que les vins, les chrétiens ne boivent pas. Il buvait pour lui toujours l'eau. Mais c'est Paul qui vient lui dire. Et il dit ça à Timothée. Il n'a pas dit Timothée. Amen. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Fais un peu d'usage de vin. Et toi et l'église. Non. Amen. Il y a des paroles qui étaient adressées à une personne dans la Bible. Et cela ne concernait que telle personne. Cela ne concerne plus telle personne. Amen. Quand il lui dit et tout ça que lorsque tu passeras à Troas, hein, Timothée, il fait très froid ici. Ne m'oublie pas de m'amener le manteau. Est-ce que toute l'église devait aller chercher le manteau et tout ça que non? Allons chercher le manteau à Troas. Non! Si vous buvez tous le vin, il y a quelque chose de faux. Amen. Vous devez aller tous aussi chercher le manteau. Amen. Amen. Le manteau concernait Timothée qui devrait passer à Troas. Le vin le concernait à cause de l'estomac. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre voulait lui demander, est-ce que moi aussi j'ai de l'estomac, il demande à Paul. Amen. Parce qu'il a le discernement. Amen.
tu peux me tromper que tu as l'estomac. Amen. Voyez-vous? Aujourd'hui, les églises le font sur la base de Timothée et Timothée va les juger. Voyez-vous? Dieu, lorsqu'il a vu qu'Israël s'est écarté de l'adoration, il va envoyer Élie, le prophète. Amen. Et Élie avait une mission spéciale. Lorsque Dieu appelle Élie, dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 13, Un Roi 19, à partir du verset 13. Allons un peu au verset 12. Élie était dans la caverne. Et après le tremblement de terre, un fait. L'Éternel n'était pas dans les faits. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un fait. L'Éternel n'était pas dans les faits. Après le fait, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Qui lui posait la question? C'était Dieu. Il suivit les belles filles. Tu dois savoir ce que tu es venu faire. Il a posé la question à Élie, tu fais quoi ici, dans la caverne? Amen. Tu es un prophète. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans la caverne? À l'air là. Élie, écoutez la réponse d'Élie. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Amen. Remarquez ici bien mes frères. Élie doit aller établir un roi en Syrie. Amen. Et c'est lui qui doit le oindre. Les Syriens des païens. Amen. Dieu lui dit, quand tu quittes ici, tu prends le chemin vers Damas. Tu oins Hazaël, roi de Syrie. Donc quelque chose va arriver. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Élie, le prophète, doit quitter la terre. Amen. 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 Comme qu'il doit quitter la terre, il faut la continuité de son ministère. Amen. Amen. Et la continuité de son ministère, il dit que tu dois oindre Élisée comme prophète. Jéhu comme roi en Israël. Amen. Et là-bas Hazaël comme roi de la Syrie. Amen. Amen. Parce que quelque chose va se passer après moi. Amen. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Amen. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Amen. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Amen. Amen. Combien? 7. Akab était le 7e. Le 7e roi.
Et il y a 7000 aussi qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Malgré la religion de Jézabel. Malgré que tout le monde est entré dans la danse. Dans la dénomination. Amen. L'évangile n'est plus prêché correctement. On laisse les femmes porter des pantalons. Porter des boucles d'oreilles. On laisse les femmes à la chair. Jézabel prêche des chorales. Et les chefs de chorale, les choristes et tout ça dans l'impudicité. L'impudicité continuelle. Mais on ne dit rien. Amen. Les croyants dans l'église vivent dans un amour libre. Amen. C'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Vous appelez ça des églises, ce ne sont pas des églises. C'est la religion de Jézabel. Il n'y a rien dans la dénomination. Du temps d'Élie. Amen. Quiconque n'était pas d'accord avec Élie était d'accord avec Jézabel. Amen. Il n'y avait pas de mesure intermédiaire. Soit tu es pour Élie, soit tu es pour Jézabel et Akab. Amen. Il y avait 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Amen. Amen. Il avait 12 paires. Ce sont les chiffres de Dieu. Amen. 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 Dieu est dans les chiffres. Amen. 12 paires, ça fait 24. Amen. 24 aussi, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Quand il est venu, il avait 12 apôtres. Amen. Amen. Quand il est assis sur le trône, il y a 24 anciens. Amen. Tout autour du trône. Élisée quittant Sébé, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Amen. Amen. Nous voyons qu'il vient de oindre. Amen. Élisée. Mais dans 2 Rois chapitre 8, au verset 7, Amen. Élie devait oindre qui? Élisée, Azaël et Jéhu. C'est pas ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 8, verset 7. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Amen. À qui est-ce qu'on avait dit d'aller oindre le roi de Syrie? À Élie. On avait dit à Élie, tu prends le chemin de Damas. Tu vas oindre le roi de Syrie. Hein? Pour qu'il puisse avoir l'épée. Parce que c'est le moment de la guerre. J'ai donné le message et ils n'ont pas cru le message. Je suis en train de partir. On doit les frapper. Amen. Il faut que Dieu puisse susciter quelqu'un pour les frapper. Va oindre le roi de la Syrie. Il va commencer la guerre. Pour frapper les gens. Amen. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Un païen, hein? Le roi de Syrie. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad,
roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Hein, frère? C'est le prophète, non? Quand tu pars là-bas, tu lui dis que tu guériras. Mais il va mourir. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Amen. Pourquoi cela, bien-aimés frères? Pour avoir rejeté le message d'Élie le prophète. Amen. Hein, frère? Amen. Vous voyez ce qui vous arrive lorsque vous rejetez le message d'Élie le prophète? C'est le même message qu'on vous prêche. Quand on vous dit ne va pas prendre un païen ou une païenne, et tu vas prendre et tout ça, Azaël. Il sera loin pour toi. Vous pensez que ce Dieu-là a changé? Il n'a pas changé. Il est dit, Azaël dit, bon, je lis ça. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pour faire de si grandes choses? Azaël était le serviteur du roi. Il dit, moi là, aller là-bas et détruire les gens et tout ça, moi là, quel pouvoir j'ai? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Amen. Le lendemain, Azaël prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Azaël régna à sa place. La 5e année de Jérôme, fils d'Akab, roi d'Israël, Jérôme, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans. Amen. Lorsque nous lisons un peu plus en bas, je vais essayer de prendre ça ici pour vous montrer quelque chose. Voyez-vous, le prophète lui dit que je sais qu'il mourra, mais quand tu iras là-bas, dis-lui qu'il vivra, pour ne pas le décourager. Voilà. Excusez-moi. 2 Rois 8-9. Voilà. Il dit ceci. Au verset 5, 2 Rois 9. Je commence au verset 1. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint, terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Amen.
Ici, je voudrais vous montrer quelque chose, bien mes frères, pour comprendre que ce n'est pas avec notre interprétation que nous devons croire la Bible. Amen. Or, Dieu avait dit à Élie que c'est Élie qui devait oindre Élisée, Azaël, et oindre aussi, amen, Jéhu. Mais ce n'est pas Élie qui l'a fait lui-même. Amen. Il a oint Élisée. Amen. Et un petit enfant et tout ça est allé oindre Jéhu. Sous l'ordre d'Élisée. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Est-ce que Dieu a failli? Amen. C'est là où les gens ne comprennent pas le mystère d'Élie qui doit venir en ces derniers jours. Quelqu'un m'a posé la question et tout ça. Il dit, mais il est clairement dit dans la Bible, dans Matthieu 11, que Élie dont vous voulez savoir, si vous voulez le savoir, c'était Jean-Baptiste. J'ai dit, oui, monsieur, ce n'est pas dit clairement. Amen. Amen. Il y a une confusion dans l'affaire d'Élie. Amen. Amen. Car lui-même, Jean-Baptiste, il refuse qu'il ne l'est pas. Lui-même. Ça doit nous interpeller. Amen. Amen. Et après quelques temps, Jésus vient annoncer que Jean-Baptiste est Élie. Amen. Amen. Mais les disciples lui posent la question, tout ça, pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Il ajoute encore, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Et Malachie 4 dit, Amen. Amen. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le grand jour de l'Éternel. Amen. Amen. Mais la Bible donne des précisions dans Matthieu 11. Parce que Élie de Malachie 4 est différent de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Dans Matthieu 11, c'est Jésus qui parle. Voilà. À partir du verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Cependant, le plus petit dans le royaume, il ne s'arrête pas là-bas. Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Mais pendant que je vous parle, ce n'est pas fini. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, il parle. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Mais ça crée un problème. Amen. Il y a un monsieur qui m'a appelé quand j'étais à la télévision, il dit, monsieur, c'est clair. Amen. Amen. Jésus dit, c'est l'Élie qui devrait venir. J'ai dit, mais la même Bible nous dit ceci. Amen. Amen. La même Bible, elle n'a pas changé. C'est pour ça que la Bible est un livre de prophètes et ne peut être compris aussi par les prophètes. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Allons-y. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Tu ne dois pas prendre seulement Matthieu 11. Amen. On doit tout prendre. Il a dit qu'il n'est pas Élie. Est-ce qu'il a dit ça?
Ce que lui a dit, c'est la vérité. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Amen. C'est aussi la vérité. Amen. Amen. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont été envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Amen. Lui-même, il dit ici que je ne suis pas Élie, et Jésus dit qu'il est Élie. Amen. Et nous prenons encore Matthieu 17. Car c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas se contredire. Matthieu 17, à partir du verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est tout un verset. Verset 11, n'est-ce pas? Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir. Qui parle? C'est Jésus. Que quand Élie viendra, il doit rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Élie doit venir, c'est dans le futur. Il est déjà venu aussi. Et on l'a traité comme il voulait. Et les disciples ont compris que celui qu'on a traité comme il voulait, c'était Jean-Baptiste. Mais les disciples savaient qu'il y a un autre qui doit venir. Et celui qui doit venir rétablira toutes choses. Dites Amen. Est-ce que c'est la vérité? Qui était là-bas, bien-aimés frères? Pierre, Jean et Jacques. Et dans Actes chapitre 3. Amen. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Actes chapitre 3. La Bible est parfaite. Et nous avons la vérité. Parce que nous savons, amen, faire concorder les Écritures. Écoutez. Actes chapitre 3, à partir du verset 18. Voilà. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Qui parle ici? C'est Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est après la Pentecôte, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre était sur la montagne de transfiguration? Pierre était parmi les gens qui ont posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Écoutez ce qu'il dit ici. Mais Dieu a accompli de la sorte de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de montrer aux gens que Jésus ne va pas venir maintenant. Mais il doit rester au ciel pour que le temps de rétablissement de toutes choses, tel que cela a été annoncé par les prophètes, soit accompli. Et Pierre sait très bien que celui qui rétablit toutes choses, c'est Élie le prophète. Hein, mes frères? Amen. Voyez-vous la Bible? Que vous ne pouvez pas la comprendre avec votre intelligence. Écoutez ce qui suit là. C'est encore glorieux. Amen. Il parle toujours du temps de rétablissement de toutes choses. Moïse a dit,
le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? D'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas, amen, n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Pourquoi l'apôtre Pierre est en train de lier le rétablissement de toutes choses à ce prophète-là qui est suscité au milieu des frères? Amen. Et Malachie 4 nous dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Alléluia. Auquel j'ai prescrit en horaire des préceptes et des ordonnances. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait en horaire? Il est descendu dans une colonne de feu. Il a parlé. Dieu était dans une nuée. Et il dit, souvenez-vous de ça. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le grand jour de l'Éternel n'arrive. Jean-Baptiste était Élie, mais il n'était pas Élie qui devrait précéder le grand jour. Amen. L'Élie qui précède le grand jour, c'est William Branham. Et ce prophète-là, il vient. C'est le dernier des prophètes. C'est pour ça qu'on dit que celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Vous dites amen? Mais celui qui ne l'écoutera pas, c'est-à-dire quoi? On ne pouvait pas écouter quelqu'un dans l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'il soit adopté. Quand est-ce que Dieu a demandé à Jésus qu'on l'écoute? C'est la montagne de transfiguration. Lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, il a fait transfigurer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. C'est qu'au temps de la fin, il y aura quelqu'un qui sera adopté. Amen. C'est pour cela la nuée est descendue. Cela a pris William Branham. Branham est entré dedans. Amen. Branham était dans la nuée. Il a reçu les instructions. Et la nuée est venue dans Branham. Et il est descendu. Et Dieu a dit, celui-ci, amen, est mon prophète bien-aimé. Écoutez-les. Et qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait réprimandé Jézabel. Et le ministère de William Branham est en train de réprimander tous les systèmes religieux de ce monde ici. Amen. C'est vraiment parler contre toutes les dénominations. Les catholiques, les protestants, les wesleyens, Zambia Malam, la vie profonde. Toutes ces choses-là, il dit ce sont des mouvements antichrist. Amen. La religion de Jézabel. Remarquez, ils ont même changé le baptême. Amen. Ils ont même changé le baptême. Oh, l'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Que Jésus doit être reçu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Amen. Jézabel était tellement mauvaise qu'elle a tué même Naboth. Un homme bien. C'est ce que fait la religion de Jézabel. C'est l'église catholique romaine qui a tué la parole. Savez-vous cela? Ouais. Ce sont les Romains qui ont tué la parole. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Oh, merci Seigneur. Dis-moi la parole. Vous voyez, bien mes frères, que c'est la même parole qui est prêchée partout. Amen. Vous avez écouté le pasteur Clément ici. C'est la même parole. Vous avez parlé de la seconde venue du Seigneur. Si quelqu'un ne croit pas en cela, c'est qu'il ne fera pas partie de l'épouse. Le rôle de William Branham et sa mission, c'était de montrer l'épouse, l'époux.
Mais ce que j'ai contre toi, Dieu, est contre l'Église. Dieu est contre l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Ce n'est même pas Dieu qui l'a nommée prophétesse. C'est elle-même. Prophétesse autoproclamée. Amen. Je suis prophétesse. Je suis prophète. Je suis bishop. Ce n'est pas Dieu qui les a placés. Et Dieu dit qu'il est contre l'Église. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. C'est Dieu qui dit, j'ai beaucoup donné du temps à Jézabel pour qu'elle puisse se repentir. Jézabel ne se repent pas. Amen. Même le temps que vous lui avez donné, frère, c'est pour rien. Il dit, je prie pour elle, vraiment, je te donne le temps et tout ça. Si tu ne changes pas, je te donne, moi je prie pour toi. Tous les jours, je suis à l'hôtel. Jézabel ne se repent pas. Hein? Seulement, il ne faut pas l'épouser. Elle ne va pas se repentir. Peu importe le temps que tu vas lui donner. Hein? Amen. Chasse-la. Si tu t'es trompé, bien-aimé frère, tu es allé prendre une femme comme ça qui te fait des problèmes. Ce n'est pas un mariage. Chasse-la. Tu fais comme Abraham. Amen. Tu lui donnes un peu d'argent, tout ça, et tu quittes. Je ne veux plus te voir ici parce que tu m'as créé beaucoup de problèmes. Dieu ne me visite plus. Mais c'est la vérité. Dieu ne viendra pas dans une maison comme ça. Tu l'as fait partir. Tu te répands. Tu te maries correctement. Amen. Il ne faut pas se mettre une chaîne au cou comme ça pour rien. Mais pourquoi d'abord vous aimez des païens? Moi je me pose des questions. Vous devez être faux. Hein? C'est vrai, frère. Mais une païenne est dangereuse. Moi c'est des femmes qui me font peur. Amen. C'est des femmes qui font peur. C'est des femmes, il ne faut pas avoir confiance. Elle peut te voler l'argent dans tes poches. Pendant que tu dors et tout ça, elle fouille les poches. Et te prend ça. Quand tu vas demander, oh, mais je n'avais pas de l'argent, tout ça. Non, je n'ai pas vu ça. Il faut bien voir et tout ça. Peut-être que c'est tombé dans la voiture ou et tout ça et tout. Mais c'est elle. Amen. Elle peut te tromper. Amen. Surtout vous là et tout ça, que c'est des frères et tout ça, elle va te tromper. Bien. Avec un autre païen. C'est malheureux. Laissez tu t'épouser une Jézabel là et tout ça. Va en Europe. Prends le visa, va en Europe. Le temps que tu puisses avoir les papiers, ça va faire 10 ans. Et tu vas appeler à Libreville pour savoir si Jézabel est là en train de t'attendre. Mais je vous dis la vérité. Mais, j'ai vu des sœurs, le mari est parti en Europe. Je vous dis, 15 ans, il n'y avait plus l'espoir, la sœur était là en train d'attendre. Jusqu'à ce que Dieu aide ce frère-là à ramener sa femme. Il dit, chérie, j'ai compris que tu es une fille de Dieu. Il dit, Jézabel? Mais faites l'expérience, vous qui avez les Jézabel, si je suis en train de mentir. Mais qu'est-ce qui peut arrêter une femme dans l'âge de l'impudicité à ne pas tromper son mari? Rien. Moi, j'ai de l'expérience en tant que pasteur. Amen. Sur 100 femmes que j'ai reçues, qui viennent et tout ça pour recevoir le message, mariées, tout ça et tout, quand je pose la question et tout ça, depuis tous ces temps, vous n'avez jamais trompé votre mari et tout ça, je vous dis 97 me disent oui. Je dis non, pasteur, non, là quand j'étais encore jeune et tout, je dis non, ça n'a rien à voir. Quand tu étais jeune ou vieille ou tout ça, c'est la tromperie. Hein? Il y a une autre qui était venue me voir. Mon mari m'a quitté. Il est allé prendre une jeune fille. Pasteur, priez pour moi et tout ça. Je ne sais pas, il a fouillé de lui-même comme ça. J'ai dit, il ne peut pas fouiller de lui-même comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi.
J'ai dit, toi, tu ne le trompes pas? Et non. C'était un peu longtemps là, et tout ça, et tout. J'ai dit, c'est ça. Frère Branham dit, et tout ça. Quand une femme fait ça, ou un homme fait ça, il dit que quand vous venez vers votre femme, elle sentira. Amen. Il y a une puissance qui va lui dire que cet homme ne t'appartient pas. Il a fait quelque chose de faux. Et tu vas voir qu'elle commence à te repousser pour rien. Tu veux venir et dire, ah, quitte là. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Les adultères. C'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller prendre tout ça dehors, amener tout ça. Nous prêchons ça, mais les gens continuent et tout ça. Vous êtes des têtus. Vous êtes comme Akab. Akab était mauvais. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. C'est Jézabel qui vous amène dans l'adultère, mais on vient vous frapper aussi. Au lieu de frapper seulement Jézabel. À moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Écoutez. Et toutes les églises connaîtront que... Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu as à voir avec les églises? C'est Jézabel, c'est une femme. On veut dire que toutes les femmes connaîtront que... Qu'est-ce que l'église va faire dedans? Donc il est en train de parler des églises. Hein? Amen. C'est pour ça qu'il dit toutes les églises, au pluriel, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Et Frère Branham dit, dans l'exposé des âges de l'église, or, les cris de Dieu contre ce quatrième âge se trouvent tout entier dans la dénonciation de cette prophétesse Jézabel. Amen. Vous savez, il y a un frère ici, j'admire sa foi et son courage. Il avait une très belle fille, Jézabel, qui était sa copine. Ils avaient déjà fait je ne sais pas combien d'années. Quand le frère a reçu le message, il est allé prendre tout ce qu'il avait comme les chants des démons. Et Fali et Poupa. Et je ne sais pas comment vous les appelez tous ces démons-là. Wera. Et tous ces gens-là. Les démons qui chantent. Amen. Tout ce qu'ils chantaient, c'est des insanités. C'est la nudité. C'est de tout ça, des pantalons ici et tout ça. C'est des démons qui viennent de l'enfer. Amen. Et leurs frères sont ici et tout ça, ils se réjouissent aussi de cette musique-là. Parce que c'est la même profondeur. Et quand le frère a reçu le message, il est allé prendre tout ça et tout. Oh, la femme lui a fait des problèmes. C'est quoi ça? Il dit non, ça c'est pas bon. Moi je suis maintenant chrétien. Quel chrétien? Nous sommes de l'alliance chrétienne. Il dit il n'y a rien à l'alliance chrétienne. Et il a amené la femme à l'église. Il est venu, il a regardé tout ça. Il dit, non. Comme ça? Non. Mes pantalons. Mes vernis. Amen. Le frère est venu me voir avec la fille. Tout ça. Je lui ai posé la question. Non, pasteur, moi vraiment, je préfère que lui il vienne et tout ça. Moi, je reste avec mon Dieu et tout ça. J'ai dit non. Frère, tu la chasses. Je vous dis, frère. Le frère lui a dit, mais tu as entendu ce que le pasteur a dit? Il dit, oh, si tu veux faire ce que ton pasteur a fait, tout ça et tout. Le frère l'a mis dehors. J'ai dit dehors. Elle est retournée à Chibanga. La souffrance a commencé. Après, il a rappelé le frère. Non, je vais venir maintenant à l'église et tout ça. Il dit, au frère, ne prends plus. Ça, c'est la souffrance qui l'amène. Amen. Quand tu vois un serpent te fouiller et tout ça, ne regrette pas. N'est-ce pas? Tu es en train de venir, tu vois le serpent en train de fouiller. Tu dis, le serpent. Non, tu dois aussi fuir. Amen. Amen. Et effectivement, si le frère allait tomber dans ces pièges-là et tout ça, il ne pouvait pas.
À un moment donné, il dit au frère, bon, je peux quand même tout accepter, tout ça, mais je te dis que la télévision et tout ça, je dis, Jézabel, tu es trop compliqué. Tu as beaucoup d'exigences. Amen. Amen. Vous savez, le monde est une puissance. Amen. Le monde que vous voyez là. Amen. Regardez même comment les femmes font les cheveux aujourd'hui. Seulement la chevelure. Elle peut s'accrocher à cette chose-là. Elle va mettre une perruque ici, elle va mettre quelque chose ici, elle va mettre tout ça. Qu'est-ce que tu cherches en réalité? Elle cherche à plaire aux hommes. N'est-ce pas, sœur? Mais c'est ça l'objectif, non? C'est à plaire aux hommes. Quand tu passes et tout ça, les gens t'apprécient, tout ça. Oh, ça c'est une belle femme et tout ça. Tu dis que non, là, je suis là. J'ai les deux pieds sur terre. Mais en réalité, il n'y a rien. Amen. Vous l'avez remarqué, quand vous êtes une jeune fille et tout ça, vous avez l'impression et tout ça, que toute la beauté du monde, c'est vous qui la portez. Amen. Mais à un moment donné, quand vous commencez à prendre de l'âge, la démarche commence à changer. Amen. Les joues commencent à changer aussi. Et tout ça, les yeux, des fois, vous ne voyez pas bien. Quand on vous amène la Bible tout près, il faut les pousser loin pour aller voir. Hein? Amen. Si vous vous dites, bien mes frères, nous avons tout intérêt à nous accrocher à la parole. C'est là où se trouve la promesse de la vie éternelle. Vous savez que la vie, c'est un grand don. La vie, c'est quelque chose de bon. Même moi qui vous parle de tout ça, j'aime vivre. Vivre, c'est bon. Hein? S'il y avait quelque chose d'autre que Dieu devrait nous donner en dehors de la vie, il allait le faire. Mais la vie est au-dessus de tout. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. C'est pour ça que vous pouvez avoir même un grand poste aujourd'hui et tout ça. Et après, limogé. Vous partez et tout ça. Mais vous conservez la vie. Parce que vous espérez que vous pouvez encore avoir un autre poste. Il dit, j'ai la vie, je vais me battre. Amen. Tu viens directement, tu rentres dans l'opposition. Il dit, aussi longtemps que j'ai la vie, je peux même devenir président. Il m'a enlevé, mais la vie est là. La vie dépasse les postes. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vendent leur maison. Parce qu'ils doivent aller se faire soigner en France. Non, ils vendent la maison et tout ça, ils mettent ça et tout ça dans les zooms et tout ça, rapidement. Si une maison de 80 millions peut dire donner 40, parce que je dois aller me soigner pour conserver la vie. Mais le prophète dit que cette vie est une vie, amen, éphémère. Il dit ce n'est pas la vraie vie, c'est la vie que le diable a apportée, mais la vie éternelle. Amen. N'a jamais eu de commencement et n'aura pas de fin. Et nous ne pouvons la voir que par la parole. Mais alors pourquoi nous ne pouvons pas nous accrocher à la parole? Amen. Vous savez frère, moi quand j'ai reçu cette parole ici, je me suis accroché. J'étais trop jeune aussi. Amen. J'étais trop jeune. La vingtaine. Je me suis accroché. J'ai la cinquantaine. Et je n'ai jamais trahi la parole. Et j'aime le prophète. Je m'accroche, bien mes frères. Même si avant de dormir, je pense toujours à ça. Je dis, Seigneur, ce jour-là, ça sera merveilleux. Parce que chacun de nous va rendre compte. Amen. Moi, je rendrai compte à Frère Branham. Frère Branham va dire, mais sauter, où sont... Amen. Où est ton peuple? J'ai dit, mais... c'est tout ça. Oh. Seulement une quinzaine comme ça, il dit, c'était dur au Gabon. Ils étaient nombreux. Amen. Il dit, c'était le Gabon, c'était dur. Amen. Moi, j'étais même trouvé 15. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Même des assemblées, vous voyez 10 000 personnes. Mais il y a des ordres à l'intérieur. Le pasteur n'arrive pas à contrôler. Amen. Nous avons des frères ici, il vient à l'église.
Il peut venir à l'église et tout ça, mais à la cité, il grossit les femmes. Mais oui, il peut venir ici jouer même le théâtre. Il devient frère Branham, avec sa Bible même. Vous vous applaudissez. Il dit, voyez, je vois une femme ici et tout ça. Ça, c'est le théâtre qu'il est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Et surtout, tu prends le rôle de frère Branham. Le diable dit, tu es Branham. Au quartier. On va voir. Amen. C'est pour ça, ne criez pas très fort que je crois le message, je crois le message. Non, non, non. Gardez ça dans votre cœur. Le diable est là pour vous confronter. Amen. Je connais un frère, c'est un païen aujourd'hui. Mais je vous dis que la manière dont ce frère avait reçu le message. Non, et puis il m'avait beaucoup soutenu. Un frère, vraiment, Dieu l'a délivré, il avait une maladie grave. J'avais prié pour lui, Dieu l'a délivré. Et vous savez, il marchait comme ça. Non, il était bouillant et tout ça. On dit, ah, frère, pourquoi tu marches comme ça? Tu dis, bien mes frères, je ne vais pas regarder les péchés. Je ne regarde pas les péchés. Amen. Et quand on prêchait, il avait une manière de dire Amen. Tout ça. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un vrai païen. Il a épousé une Jézabel. Je l'ai rencontré dernièrement. Je lui ai dit, oh, frère. Oh, pasteur Sauter. J'ai dit, mais on m'a dit que tu es païen et tout ça. Il dit, oui, priez pour moi, pasteur. Il dit, non, frère. Reviens. Amen. Amen. On ne peut pas faire la prière pour tout le monde. Vous êtes nombreux. Revenez. Amen. Mais sinon, je ne vais pas dormir. Amen. Pas prier pour, on prie pour l'autre, on prie pour l'autre, je prie pour le frère Franck, prions pour le frère Bongo, prions pour le frère Bambi, prions pour le tel frère, prions pour le frère Adogoni, prions pour le frère, prions. Je ne dormirai pas. Écoutez la parole. Amen. Et croyez la parole, recevez le Saint-Esprit. C'est ça la chose essentielle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi, nous pouvons le voir. Car le Père nous attend sur le chemin. Et nous prépare la oh, bientôt. La douceur. Nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur. Nous rencontrerons. Nous chanterons sur ces bords. Chant mélodie des bénédictions. Nos esprits s'affligent. Pas un soupir pour les bénis. Oh, bientôt. La douceur. Nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans
notre généreux berceau. Nous offrirons nos hommages et louanges pour les glorieux dons de son nom et les bénédictions. Oh, bientôt. Bientôt dans la douceur. Bientôt dans la douceur. Dieu notre Père Céleste, dans très bientôt, Seigneur, nous allons nous rencontrer avec ceux qui ont reçu la même parole, qui l'ont cru, qui l'ont vécu, qui ont gardé tes commandements. Nous allons rencontrer ces héros de la foi. Nous allons rencontrer Abraham. Nous allons rencontrer Samson. Nous allons rencontrer Gédéon. Nous allons rencontrer tous les prophètes. Et nous rencontrerons notre précieux frère, William Marion Branham. Père, pour que ces gens puissent arriver de l'autre côté, ils ont écouté le même évangile. Ils ont gardé l'évangile. Ils étaient pleins du Saint-Esprit. Nous chantons que ce que tu as fait pour eux ce jour-là, tu peux aussi le faire pour nous. Ce soir, Seigneur, je recommande cet auditoire entre tes mains. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, remplis-les du baptême du Saint-Esprit. Nous croyons que ce message est vrai. Nous croyons que Frère Branham a été envoyé par Jésus-Christ. Nous ne voulons pas seulement écouter, Seigneur, mais nous voulons que la vie qui était en Frère Branham, la vie qui était en Jésus, vienne aussi en nous, Père, que nous puissions la manifester. Nous vivons, Seigneur, les derniers jours. Comme on a oint ces rois, Seigneur, Azaël et Jéhou, nous voyons cela au temps de la fin. Nous voyons là-bas en Syrie, Père, qu'il y a déjà un problème. Il y a un roi qui amène la guerre, exactement à Damas, là-bas en Syrie, comme cela s'est passé en ce temps-là. Et nous voyons que la Russie se lève. Oh Dieu, ton prophète en a parlé, Seigneur. Je sais que la Russie est loin pour faire quelque chose que Dieu lui a destiné à faire. Mais l'épouse aussi est loin pour quitter cette terre avant que cette guerre ne soit déclenchée. Aide-nous, Seigneur. S'il y a quelqu'un ici, Père, qui a négligé ce message, ramène-les, Seigneur, sur le droit chemin. Il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et nous sommes ici ce soir. Nous n'avons pas fléchi les genoux devant les systèmes religieux, les dénominations et tout ce qui se passe dans cet âge. Nous te remercions, Seigneur. Je les recommande entre tes mains. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Notre culte est terminé. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.